Et salut la team, salut tout le monde, c'est Jean. Alors, petite vidéo, ça fait une bonne semaine, presque 10 jours que je suis pas intervenu. Pourquoi? Bah, parce que j'avais plein de trucs sur lesquels je devais plancher, j'étais pas forcément dispo, donc voilà, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. On va reposter des vidéos de manière un petit peu plus régulière. Un truc que je vous avais promis, c'était de parler de ma stratégie pour le concours SEO, Branding Astral. Alors, ce que j'ai fait là, j'ai fait un mind map. J'espère que vous allez bien le voir à l'écran, dans lequel en fait, ben, j'ai listé tout ce que je vais faire. Alors désolé, c'est encore un peu brouillon, il y a des choses qui sont pas encore, tout à fait, heu, tout à fait valides. Il y a peut-être des choses que je vais restructurer, mais dans l'ensemble, on va dire que la majorité de mes idées sont là. Alors comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est que je vais pas, partir sur, on va dire, branding astral en tant que pur mot-clé. Je vais pas faire une approche SEO, on va dire à l'ancienne, en me disant: «OK, je vais créer du texte autour de ce terme-là». Bon, certes, j'y arriverai à un moment donné, mais je vais pas, mettre toute mon énergie là-dessus. Non, loin de là. Moi, mon objectif, c'est, comme son nom l'indique, hein, on parle de branding ici, c'est de pouvoir créer une entité réelle, voilà, qui existe vraiment, et qui soit bel et bien, présente, sur le web et dont un des sujets, je dis bien un des sujets, sera le branding astral. Dans mes recherches, voilà, j'ai vu que le branding astral, c'était quand même une niche, hein, c'est une spécificité. Le branding, voilà, ça traite d'énormément de sujets. Le branding astral en est une des multiples branches. Moi, mon objectif, bah, c'est de pas forcément parler que de ce sujet-là, mais de me positionner, voilà, heu, en tant qu'autorité, on va dire, dans le domaine du branding au sens large et du branding astral en particulier. Alors, sans plus attendre, bah, je vais vous montrer à quoi ressemble mon super mind map, hein. Encore, il n'est pas tout à fait terminé, et il y a des choses que j'ai pas forcément faites dans l'ordre qu'on, voilà, c'est pas forcément l'ordre le plus intuitif qui soit. Alors comment j'ai commencé? Bah, je me suis dit: «Allez, tant qu'à faire, si déjà je crée une entité, ben, autant lui donner une existence», et d'expérience, je sais que parfois, je dis bien parfois, tout ce qui est alors je suis désolé, je l'ai intitulé My Business, hein, mais je l'appelle tout le temps comme ça, c'est les fiches d'établissement maintenant. C'est de pouvoir créer une entité avec une adresse. Donc une entité existante qui porte le nom de Branding Astral. Alors quoi de mieux que Google Établissement pour pouvoir faire cela? J'ai la chance, moi, de déjà en avoir une, parce que j'ai ma propre société. Donc ce que j'ai fait, et c'est possible techniquement de le faire, c'est que j'ai changé le nom de, ma fiche d'établissement existante et je l'ai appelée Branding Astral, tout simplement. Ce qui veut dire que localement, même si ça va pas être foncièrement identifié par, l'outil de suivi, je vais quand même avoir une présence locale, sur ce sujet-là. OK. Moi, mon objectif ici, bien entendu, c'est de pouvoir après linker, le site web qui est déclaré dans la fiche business avec celui que je vais créer. Voilà, ça, ce sera déjà, on va dire, un 1er indice positif, pour Google. OK. Deuxième étape que j'ai faite dans la foulée, c'est qu'il y a le service des pages jaunes, qui s'appelle Solocal. Pareil, il existe déjà, j'avais déjà une adresse validée, donc il m'a fallu honnêtement que quelques minutes pour changer le nom de mon entité, et de l'appeler branding local, voilà, pour le branding astral, pardon, pour lui donner vraiment une existence, j'allais dire, légale. Voilà, c'est ça que je cherchais à faire. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en vert, en fait, c'est que je l'ai fait et vous voyez, il y a pas beaucoup de choses en vert, c'est que oui, je j'avance, lentement mais sûrement. J'ai vu que ça se bataille déjà beaucoup dans la SERP, donc ça va être chaud, mais à l'impossible nul n'est tenu. Heu, je suis prêt à aller braver la SERP et à tous vous défoncer. Ha ha! Je plaisante. OK, ensuite trouver un MDD. Alors moi j'ai pris pareil le nom de domaine. J'ai cherché un moment. J'ai voulu donc, compte tenu du fait que je vais créer une vraie entité légale, qui je crée donc, Branding Astral, c'est de partir sur un nom de domaine qui n'est pas forcément
un exact match domain. J'ai vu que parmi les alors c'est le honnêtement, je me suis tâté. J'aurais pu prendre un exact match domain sans me trop poser la question. C'est ce que je fais pour des sites de niche, hein, et ça marche plutôt bien, forcément, vu que la concurrence est totalement absente. Là, force est de constater que la concurrence est présente et ça bataille ferme. Donc pour moi, ici, l'objectif, bah, voilà, c'est d'arriver à contrecarrer le système et de dire: «OK, je vais simplement, donner le nom de mon entité», non pas de branding astral, mais un nom totalement inventé, du site web que je vais aller, positionner. Donc voilà, j'ai trouvé un petit truc sympa qui me parlait bien, qui est pas trop compliqué à retenir, qui est concurrentiel, mais pas dans le sujet dont il va parler. Donc voilà, donc le nom de domaine, c'est fait, il est déposé, je l'ai déclaré d'ailleurs depuis peu. Voilà, j'ai déclaré le site pour le concours, je crois hier ou avant-hier. Je crois que je suis dans le listing, donc tout va bien. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'avais 2 pseudos dans le Discord, parce que j'ai 2 comptes différents. Mais peu importe, j'ai déclaré mon site, c'est bon. Au niveau du nom de domaine et de l'hébergement, je le cache pas non plus, je suis chez LWS, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc ça voilà, je vais partir, là-dessus et au niveau de la construction du site à venir, je me tâte encore. Soit j'utilise un CMS mais qui ne sera pas WordPress, soit je fais du full HTML à l'ancienne. Je serais plutôt partisan de faire du full HTML à l'ancienne, même si ça prend énormément de temps, mais au moins je sais que mon site ne sera pas hacké et qu'il sera très rapide. Donc là, voilà, je vais me tâter, parce que voilà, on va dire mon plus grand ennemi dans tout ça, c'est le temps, hein. Va falloir lutter contre ça parce que, bon, voilà, on travaille tous aussi, potentiellement à côté. Il y a les vacances aussi qui approchent, donc voilà, pendant l'été, il va falloir, mener ça de front et c'est vrai que les 15 derniers jours avant la fin du concours vont être, ça va être du sérieux. Voilà. Donc après pour ce qui est de mon approche pour le site web, basiquement, je vais créer un cocon, des cocons, hein. Là pour l'instant je vous en dis pas plus, mais voilà, moi l'objectif, voilà, c'est d'avoir une arborescence, structure de site qui soit vraiment, vraiment solide, avérée, même si je vais utiliser potentiellement ChatGPT, mais pas que. J'essaie de mixer en fait mes sources de contenu. L'objectif, voilà, c'est d'avoir un site qui soit solide et qui répond aux règles de base quand je dis de base, hein, c'est vraiment les notions fondamentales du cocon, c'est-à-dire, avec un maillage interne, qui tienne la route et sans débordement. Alors ça va être long parce que je ne fais rien en automatique, je fais tout à la mano et puis voilà. Donc ça, c'est honnêtement en termes de temps, c'est ce qui va me prendre le plus de temps, très clairement. Désolé, petite, interruption. Une guêpe qui était rentrée chez moi par la fenêtre, j'ai dû malheureusement la chasser. Donc ce que je disais, voilà, donc ça va être assez chronophage de créer ce cocon, mais voilà, ça fait partie du jeu et voilà, je vais bien m'amuser. Hem, Moi, je vais aussi beaucoup miser sur le netlinking, les backlinks, traditionnellement. Pourquoi? Parce que, bon, je constate que ça fonctionne malgré tout, hein. J'ai des petits sites de niche qui, sans les mettre à jour, bah, je me rends compte que les des positions sont gagnées, juste en jouant avec la puissance des liens externes. Donc, je vais adopter plusieurs stratégies. 1re stratégie, bah, je vais tout simplement passer, solution de facilité par du netlinking payant. Donc l'objectif, c'est acheter entre 10 et 20 backlinks «quali» entre guillemets, c'est-à-dire c'est de rester somme toute dans les mêmes thématiques, ce qui est honnêtement pas évident vu le sujet. Mais bon, ça c'est pas impossible. Donc ça voilà, ça va pas forcément être des backlinks très chers, mais voilà, va me falloir un petit socle de backlinks payants et l'objectif ici, c'est de les programmer en une fois et puis après les publications se feront en automatique et bien entendu, je vais varier mes sources et les plateformes pour, pouvoir, en avoir un maximum. Il y aura un gros boulot aussi au niveau du netlinking privé.
Alors j'ai listé ici plein de sites, à partir desquels je vais pouvoir, créer des backlinks. Alors ce sont des sites qui m'appartiennent ou qui vont m'appartenir parce que certains d'entre eux ne sont même pas encore créés. Donc pour moi, c'est plutôt ici des grosses thématiques. C'est pour moi me donner aussi des idées. Donc là, en fait, je vais créer moi des sites à droite à gauche. Alors ça peut être très simple, hein, ça peut être des one page, hein, ça va pas forcément être des sites, avec une grosse arborescence. Et si ça l'est, ben, cette arborescence, elle sera, pour le coup automatisée. Il faut aussi gagner un peu de temps. Par ailleurs, bon, je dispose aussi, étant donné que j'étais éditeur de sites pendant quelque temps, bah, voilà, il m'en reste quelques-uns. Bien entendu, je vais les mettre à profit pour pouvoir pousser mon site. Au niveau des réseaux sociaux, donc là, je sors un peu de tout ce qui est netlinking. Ah oui, il y avait netlinking tiers que je me suis noté là. Alors, hein, bon, je vous dévoile tout. Je vais passer par des outils comme System.io, vous voyez, qui proposent comment on dit? Des entrées, des inscriptions gratuites. Et avec l'inscription gratuite, bah, ça vous permet, voilà, de créer une page. Alors certes, ça va être sur un sous-domaine, mais néanmoins, vous avez capacité là, à créer voilà, créer des backlinks ou des choses comme ça. Alors je l'ai appelé netlinking tiers, pourquoi? Parce que c'est simplement sur des sites qui ne m'appartiennent pas, mais c'est pas non plus sur des backlinks pour lesquels je vais payer. Donc je l'ai appelé comme ça, netlinking tiers tout simplement, c'est purement arbitraire. Donc j'ai utilisé System.io, voir ce que ça donne. Journal du net, il est tout à fait possible d'écrire également un article sur le journal du net, sur le verre d'être publié, donc ça c'est possible. Et il y a tout ce qui est, les pages profils, les pages de CV, les sites de CV, machin, où il en existe plein, où on peut se créer des profils, heu, vrais ou factices et en tout cas, pouvoir booster un petit peu son réseau lien. Voilà. Pour ce qui est des réseaux sociaux, j'envisage d'être présent sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Alors pour le moment, vous le voyez, LinkedIn, j'ai simplement créé une page entreprise, hein, c'est la première étape basique. Voilà, sans je suis pas allé loin, c'est simplement parce que voilà, j'avais le temps de le faire, alors je l'ai fait. Mon idée après, c'est aussi d'augmenter, chacune de ces pages entreprises avec un certain nombre d'éléments, de choses, hein, des vrais articles, des posts, un événement. Pareil pour Twitter et pareil pour Facebook. Voilà, bon ça c'est vous allez me dire, c'est rien de spécial, je pense que beaucoup d'entre vous le font également et dans la partie gauche, si je zoome un petit peu, je vais également alors techniquement aussi, non avant d'aborder la partie technique, je ne l'ai pas mis dans réseaux sociaux, je l'ai mis à part. C'est créer des chaînes vidéo, du Dailymotion, du Rumble, du Vimeo et du YouTube avec une vidéo sur la thématique. Bien entendu, je vais, tourner soit les vidéos moi-même, soit utiliser l'IA, faire un mix des 2. Enfin, je verrai, comment faire, mais quoi qu'il en soit, ce sont des choses qu'il va falloir, mettre en œuvre pour créer toute une entité, là-dedans. Heu, les 2 points techniques que j'ai notés là, forcer l'indexation, oui, moi je le fais. Pourquoi? Parce que le temps, c'est mon ennemi, comme je le disais. Donc je vais certainement forcer l'indexation, si ce n'est du site, des backlinks, pour pouvoir, booster la chose, et attention, le faire de manière, logique. Pas balancer un forçage d'indexation de 1000 liens en une fois, ça vaut pas la peine. Non, vraiment faire ça de manière très pertinente. Balisage schéma.org, ça honnêtement, c'est ma botte secrète. Dit comme ça, vous allez me dire: «Ouais, OK, sous WordPress, on va tout faire en auto». Certes, moi, mon balisage, je l'ai toujours fait à la main. Ça fait 15 ans, 20 ans que je fais ça à la main et il y a pas mieux pour moi parce que je sais clairement qu'est-ce qui est balisé de ce qui ne l'est pas. Je peux renseigner tout comme il le faut
et je suis sûr, certain, c'est garanti que ça va, heu, ça va fonctionner. Et là, j'ai ma petite botte secrète, pourquoi? Parce que j'ai déjà adopté cette technique de balisage, pour, bah, clairement être en haut des résultats de recherche. Donc, je vous souhaite à tous bon courage, accrochez-vous. Je suis pas encore rentré totalement dans la partie. Oui, je sais, j'ai les chevilles qui enflent quand je dis ça, mais faut bien un petit peu secouer le cocotier de temps en temps. J'espère qu'on va tous bien s'éclater avec ça. Honnêtement, je suis pas certain de réussir à tout faire, heu, parce que je me rends compte que c'est beaucoup de boulot. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu, donc voilà. Vous avez ma stratégie sous les yeux. Est-ce que la vôtre est la même ou pas? Si cette presse vous a botté, lâchez un petit like, abonnez-vous. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, ah bah, écoutez, ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne, simplement, voilà, pour qu'on puisse rester en contact, que je vois qu'il y ait une petite communauté qui me suive. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.